Quand la collègue de mon mari a dit « Elle ne semble tout simplement pas être quelqu'un de ton niveau », mon mari a ri et a dit « Elle s'occupe ». Cette nuit-là, j'ai tranquillement commencé à faire des plans. 3 semaines plus tard, à 2h47 du matin, son meilleur ami m'a appelé en larmes « Lila, s'il te plaît, décroche. Quelque chose est arrivé ce soir, et c'est à ton sujet. » Quand la collègue de mon mari m'a regardé de l'autre côté du plateau de fromage à la fête de fin d'année de son entreprise et a dit, sans vouloir t'offenser, « Lila, mais tu ne sembles vraiment pas être quelqu'un du niveau de Carter. » Mon mari a ri dans son bourbon et a dit, « Elle s'occupe. » C'était le 14 décembre. J'ai souri. J'ai mis une fine tranche de gruyère sur un cracker et j'ai souri à Jazelle comme si elle avait dit quelque chose de charmant. Puis je me suis excusé pour aller aux toilettes. Je suis resté devant le miroir sous la lumière fluorescente pendant exactement 2 minutes et j'ai décidé de la suite. 3 semaines plus tard, à 2h47 du matin, son meilleur ami m'a appelé d'un numéro que je ne reconnaissais pas. Sa voix était complètement brisée. « Lila, s'il te plaît, décroche. Quelque chose est arrivé ce soir et c'est à ton sujet. Laissez-moi revenir en arrière. Carter et moi nous sommes rencontrés il y a 7 ans lors d'une collecte de fonds sur un toit à Wicker Park. Il travaillait alors pour un cabinet d'architectes, pas encore associé, mais il parlait déjà comme tel. Il avait une façon de captiver une salle, le genre de présence qui faisait que les gens se penchaient quand il parlait. J'étais là parce que ma colocataire d'université m'y avait traîné. J'étais en plein lancement de ce que j'aurais décrit à ce moment-là comme une très petite boutique en ligne vendant des articles textiles faits à la main. Il m'a demandé ce que je faisais. Je lui ai dit que je fabriquais des choses. Il a dit que c'était intéressant sur un ton qui signifiait qu'il ne trouvait pas ça intéressant du tout. Mais il était beau et drôle. Et pendant longtemps, il m'a donné l'impression qu'être remarqué par lui était la même chose qu'être vu. Nous avons emménagé ensemble après 18 mois. J'ai acheté l'appartement, un 3 pièces au 3e étage d'un immeuble rénové à Lincoln Park, 6 mois avant que nous nous fiancions. Mon nom était sur l'acte de propriété. C'était un détail que Carter a semblé oublier presque immédiatement et sur lequel je ne l'ai jamais corrigé. Nous nous sommes mariés en septembre dans un vignoble des Finger Lakes. Un petit mariage, juste la famille et les amis proches. Carter a pleuré pendant ses vœux. Il a promis de toujours me regarder. Vraiment regarder, pas seulement voir la surface. Pendant un certain temps, j'ai cru qu'il le pensait. Voici ce que Carter savait de mon travail après 7 ans de mariage. Je fabriquais des choses, des textiles, des articles faits à la main. J'avais une boutique en ligne. Je travaillais à domicile. J'avais parfois des appels l'après-midi qu'il supposait être avec des fournisseurs ou des coopératives d'artisans. Il a dit à ses parents que j'étais vraiment dans le mouvement des créateurs, de la manière dont on décrit un passe-temps que l'on tolère parce qu'on aime la personne qu'il a. Voici ce que Carter ne savait pas. Il y a 3 ans, ma colocataire d'université Amara et moi avons cofondé une entreprise appelée Sorel Studio. Amara avait une formation en logistique de la chaîne d'approvisionnement et en approvisionnement durable. J'avais une expertise en design et une liste croissante de clients de boutiques qui faisaient confiance à mes instincts esthétiques. Ensemble, nous avons bâti une marque de textile de luxe durable. Des tissus tissés à la main, une production en petite série, des éditions limitées vendues à des architectes d'intérieur haut de gamme et à des maisons de mode de luxe à travers le pays et en Europe. Nous étions discrets par conception. Nos clients appréciaient la discrétion. La structure de notre société à responsabilité limitée gardait nos noms privés. Nous aimions ça comme ça. Notre première année, nous avons réalisé un chiffre d'affaires brut de $620 000. La deuxième année, $2,1 millions. L'année dernière, $3,8 millions. Il y a 6 mois, un conglomérat du secteur du lifestyle de New York, le genre d'entreprise dont vous avez certainement côtoyé les marques sans le savoir, nous a approchés pour une acquisition. 2 semaines avant la fête de fin d'année de l'entreprise de Carter, j'ai signé les papiers. $8,5 millions pour 60% de l'entreprise. Ma part, après répartition avec Amara et paiement de nos premiers investisseurs, s'élevait à $4,2 millions. Je n'avais rien dit de tout cela à Carter. Je sais ce que cela peut paraître. J'ai passé 1 an à réfléchir à ce que cela peut paraître et je n'ai toujours pas de réponse claire. La plus honnête est la suivante. Carter avait été celui qui réussissait dans notre mariage depuis le début. L'associé, celui qui avait le titre,
la trajectoire, le profil LinkedIn que ses collègues félicitaient. Chaque fois que nous allions à des événements professionnels ou à des dîners, il me présentait comme sa femme qui fait du travail textile à la main, puis passait 20 minutes à parler de son dernier projet pendant que je me tenais à côté en souriant et que je répondais. Je fabrique des articles en tissu, quand quelqu'un se tournait enfin pour me poser des questions, que je voyais leurs yeux se perdre, et qu'ils passaient à autre chose. Au début, j'ai essayé de lui parler de l'idée d'Amara. J'ai dit que nous envisagions de commencer quelque chose ensemble. Il a dit que ça avait l'air amusant de la voix de quelqu'un qui pensait déjà à autre chose. Au bout d'un moment, j'ai arrêté d'en parler. Je me suis dit que je lui donnais de l'espace pour être fier. Je me suis dit qu'un bon partenaire n'entre pas en compétition. Ce que je faisais en réalité, je le comprends parfaitement maintenant, c'était de construire un mur autour de quelque chose que j'aimais pour qu'il ne puisse pas être rejeté avant d'avoir eu la chance de devenir réel. Le mur devenait plus haut chaque année. Sur le chemin du retour de la fête, Carter était détendu par l'open bar, relaxé sur le siège passager pendant que je conduisais dans les rues sombres de Chicago. Après quelques minutes de silence, il a dit, « Jazel n'essayez pas d'être méchante. Elle dit juste ce qu'elle pense. » Je sais, et je dis. Elle n'a pas tort, cependant, a-t-il dit. Il l'a dit comme si c'était évident, comme s'il portait cette pensée depuis un moment et était soulagé de la déposer. J'y ai pensé, honnêtement. Tu n'as pas vraiment d'élan, pas de direction. Les gens le remarquent, Lila. Mes amis le remarquent, et j'ai commencé à le remarquer aussi. J'ai gardé les mains sur le volant. Je n'ai rien dit. Je n'essaie pas de te blesser, a-t-il dit. Je suis honnête parce que je pense que c'est ce que nous sommes censés faire. Nous sommes à une étape de la vie où la trajectoire compte, et je ne vois pas la tienne. Je me suis garé dans le parking souterrain de notre immeuble. J'ai coupé le moteur. Le béton autour de nous était très silencieux. D'accord, et je dis. D'accord, je t'entends, Carter. Il a semblé presque soulagé, comme s'il s'était préparé à une dispute et avait obtenu une reddition à la place. Il m'a tapoté le genou. Il a dit qu'il était content que nous puissions en parler comme des adultes. Je lui ai tenu la porte de l'ascenseur. Je me suis servi un verre d'eau. Je suis allé me coucher. Le lendemain matin, alors qu'il dormait encore, je me suis assise à la table de la cuisine avec mon ordinateur portable et j'ai fait une réservation. Le Nomi Garden au parc Hyatt Chicago. Une salle à manger privée au 14e étage avec des baies vitrées donnant sur le magnifique Smile. Une réservation qui nécessitait 3 mois d'attente et une caution sur carte de crédit qui faisait hésiter la plupart des gens. Je la gardais depuis 2 mois, initialement prévu comme un réveillon du Nouvel An tranquille pour 2. J'ai changé le nombre de convives à 8. Ensuite, j'ai vérifié mes emails et j'ai trouvé le message de notre avocat d'affaires confirmant que le premier versement de l'acquisition avait été effectué. Puis j'ai fait du café. Quand Carter est entré dans la cuisine, je lui ai dit que j'annulais nos plans pour le Nouvel An. J'ai dit que j'avais besoin d'espace pour réfléchir à certaines choses. Il a semblé surpris. Je l'ai dit sans drame ni larmes, de la manière dont on livre une information qui a déjà été décidée. De l'espace ? A-t-il dit. Oui, à cause de ce que j'ai dit hier soir. Parce qu'il y a des choses que je dois régler, et je dis. Il est parti cet après-midi là pour l'appartement de son meilleur ami Finn à Bucktown. Je l'ai regardé faire sa valise depuis l'embrasure de la porte de la chambre, le dos tourné, pliant des chemises avec la précision concentrée de quelqu'un qui feint le calme. Avant qu'il ne ferme la valise, je l'ai dit. Avant que tu partes, je veux te dire quelque chose sur ce que j'ai réellement construit. Il a continué à faire sa valise. Lila, peut-on faire ça plus tard? Mon entreprise vient d'être rachetée, et je dis. 8,5 millions de dollars. Ma part personnelle est de 4,2. Il s'est immobilisé. Il s'est retourné lentement, comme un homme entendant une langue qui semble presque familière mais qui n'a pas tout à fait de sens. J'ai une entreprise, et je dis. Amara et moi l'avons lancée il y a 3 ans. Nous créons des textiles de luxe pour des architectes d'intérieur et des maisons de mode, des clients dans 11 États et 4 pays. Les papiers ont été signés le 2 décembre. Sa bouche s'est ouverte. Rien n'en est sorti pendant un long moment. Alors, prends ton temps chez Finn, et je dis. Pense à la trajectoire. Pense à savoir si mes objectifs correspondent aux tiens.
Et n'annule pas le réveillon du Nouvel An. Tes amis sont tous invités. J'ai une réservation. Ce sera mémorable. Il est resté dans l'embrasure de la porte avec sa valise, essayant de trouver des mots dans les décombres de ses suppositions. Il n'en a trouvé aucun. La porte d'entrée s'est fermée derrière lui. Je me suis assise à la table de la cuisine et j'ai fini mon café. Les 14 jours suivants ont été les plus calmes que j'ai passés depuis des années. Je n'étais pas triste, exactement. C'était plutôt comme expirer enfin après avoir retenu ma respiration à travers quelque chose de long et d'épuisant. J'ai bien dormi. J'ai cuisiné ce que je voulais vraiment. J'ai retrouvé Amara pour déjeuner dans notre endroit préféré du West Loop et je lui ai tout raconté. Elle a posé sa fourchette, m'a regardé fixement et a dit « Tu portes ça seule depuis 3 ans. Ça s'arrête maintenant. » Carter envoyait des textos tous les jours, parfois plus d'une fois. Premier jour, je n'aurais pas dû dire ça. Pouvons-nous s'il te plaît juste parler? 4e jour, Finn dit que je suis l'idiot dans l'histoire. Il a peut-être raison. Pouvons-nous parler? 7e jour, j'ai cherché Sorel Studio en ligne. Je ne comprends pas. Depuis combien de temps? Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? 9e jour, je suis désolé. Je pense que je suis désolé depuis longtemps sans comprendre de quoi j'étais désolé. S'il te plaît, laisse-moi te le dire en personne. 11e jour, parles-tu à un avocat? Dis-moi si je dois prendre un avocat. Je n'ai répondu à aucun d'entre eux. Dans mon travail, essentiellement la gestion de crise pour les marques, j'avais appris ce que le silence fait que les mots ne peuvent pas faire. Il remplit une pièce des pires pensées de l'autre personne. Il les laisse imaginer toutes les issues possibles jusqu'à ce qu'ils se soient terrifiés avec leur propre imagination. J'ai laissé les pensées de Carter remplir le silence. Je l'ai laissé affronter ce qu'il avait fait sans que je sois là pour l'adoucir. Le 5e jour, j'ai rencontré une avocate nommée Elena, recommandée par mon comptable en 6 mots, elle est minutieuse et elle gagne. Son bureau était dans le quartier de Gold Coast. Des lignes épurées, une table de conférence qui inspirait le sérieux, le calme spécifique d'une pièce où des décisions importantes sont prises. J'ai apporté un dossier de 2 pouces d'épaisseur, l'acte de propriété de l'appartement, antérieur à notre mariage de 6 mois, 3 ans de déclaration de revenus d'entreprise déposés séparément, des comptes personnels qui n'avaient jamais été mélangés avec des fonds matrimoniaux. 18 mois de virements bancaires sur notre compte joint, couvrant le manque à gagner après que l'entreprise de Carter ait restructuré et réduit son salaire de 22%. Elena a tout étalé et a étudié le tout avec la concentration de quelqu'un à qui rien n'échappe. C'est inhabituel, a-t-elle dit. La plupart de mes clients sont ici pour essayer d'établir la valeur des contributions qui n'apparaissent pas sur le papier. La garde d'enfants, la gestion du ménage, le soutien émotionnel. Vous êtes assise ici avec une trace écrite. Je sais, et je dis. L'appartement est un bien propre, clairement acheté avant le mariage. Votre nom a toujours été sur l'acte. L'entreprise est plus complexe. L'Illinois divise les biens matrimoniaux, mais une entreprise construite avec un capital prénuptial et exploitée de manière indépendante peut souvent être protégée si vous pouvez démontrer que votre conjoint n'a apporté aucune contribution à son développement. Il ne savait même pas qu'elle existait jusqu'à la semaine dernière, et je dis. Elena s'est permis un petit sourire précis. Documentez tout. Chaque contribution financière que vous avez faite pour soutenir sa carrière, chaque virement, tous les prêts qui n'ont jamais été remboursés. Elle a pris une note sur son bloc-notes. J'aurai les documents préliminaires prêts dans les 10 jours. J'ai pris le train pour rentrer chez moi dans l'après-midi gris de décembre, le lac plat et incolore par la fenêtre, et j'ai pensé à l'étrange géométrie des 3 dernières années. J'avais été le fondement d'un foyer tout en paraissant en être l'invité. Le calcul était simple, et le calcul était dévastateur. Le réveillon du Nouvel An. Le Nomi Garden, 14 étages plus haut, Chicago s'étalant sous nous comme un circuit imprimé illuminé de l'intérieur, le lac noir au-delà. Je suis arrivé à 7h30. J'ai connecté mon ordinateur portable à l'écran de présentation de la salle et j'ai passé en revue mes diapositives une fois, l'annonce de l'acquisition, la trajectoire de nos revenus année par année, le calendrier financier, chaque virement, chaque découvert comblé. La trace écrite du soutien que j'avais apporté sans jamais le nommer comme tel. Puis je suis allé au bar, j'ai commandé de l'eau pétillante et j'ai attendu. Finn et sa petite amie, Darcy, sont arrivés les premiers. À 7h50,
Finn avait la posture prudente de quelqu'un qui soupçonne être entré dans quelque chose qu'il ne comprend pas entièrement. Le maître d'hôtel les a conduits à la salle privée. 2 minutes plus tard, Rémi et son mari sont arrivés. Rémi, qui travaillait 2 étages au-dessus de Carter dans son entreprise et que j'avais rencontré exactement 4 fois, toujours brièvement, toujours en marge des conversations sur ses projets. Je les ai regardés à travers la cloison de verre, s'installer, se verser de l'eau, consulter leur téléphone, engager la petite conversation prudente de personnes qui ne se connaissent pas assez bien pour être honnêtes. Jazel est arrivée à 7h58 dans une robe rouge faite pour faire une entrée. Elle se déplaçait dans la pièce comme si elle en était propriétaire, ce que j'avais toujours trouvé plus fatigant qu'impressionnant. Carter est arrivé à 8h12, son manteau encore sur lui, balayant la pièce du regard avec l'expression particulière d'un homme qui espère une chose et commence à comprendre qu'il en obtiendra une autre. Il a trouvé ses amis. Puis il m'a trouvé. Il s'est approché, feignant le calme. « Qu'est-ce que c'est » a-t-il dit doucement. « Ton dîner du Nouvel An, et je dis. Viens, tout le monde attend. » J'ai marché jusqu'à la salle privée, il a suivi. La conversation s'est arrêtée lorsque nous sommes entrés. Je me suis tenu au bout de la table et j'ai laissé le silence faire son travail pendant exactement 5 secondes avant de parler. Merci à tous d'être venus. Je voulais que Carter commence cette année entouré des personnes dont il apprécie le plus les opinions. J'ai jeté un regard à Jazel, une fois, brièvement, et j'ai continué. Et comme je sais quel poids ces opinions ont, j'ai pensé que vous devriez être là pour ce que j'ai à partager. Carter était toujours debout, son manteau encore sur lui. Assieds-toi, et je dis doucement. C'est pour toi. Il s'est assis. J'ai connecté mon ordinateur portable. La première diapositive est apparue à l'écran. Le logo de Sorel Studio, épuré, sobre, quelque chose que j'ai conçu moi-même à la table de la cuisine il y a 3 ans pendant que Carter dormait à 3 mètres de là. Sous le logo, acquis par Hargrove Collective, le 2 décembre. J'ai entendu Finn retenir son souffle. Au cours des 3 dernières années, et je dis, j'ai été la cofondatrice et directrice de la création de Sorel Studio, une entreprise de textile de luxe durable. Nous concevons et produisons des tissus tissés à la main pour des architectes d'intérieur, des maisons de mode de luxe et des marques d'hôtellerie à travers le pays et sur 4 marchés internationaux. Notre travail a été présenté dans Architectural Digest 3 fois. Nous avons été nommés l'une des marques de design les plus innovantes par Forbes au printemps dernier. À aucun moment pendant tout cela mon mari ne m'a demandé sur quoi je travaillais. J'ai laissé cela faire son effet. J'ai fait avancer la diapositive. Les chiffres des revenus, année par année. La pièce était complètement silencieuse. Le mois dernier, nous avons finalisé une acquisition avec le Hargrove Collective. 8,5 millions de dollars pour 60% de l'entreprise. J'ai avancé jusqu'à l'en-tête de la lettre d'acquisition, le nombre réel en caractère noir net. Ma part personnelle, nette de la participation de ma partenaire et des distributions aux investisseurs, est de 4,2 millions de dollars. Personne n'a bougé. Personne n'a parlé. Je pouvais sentir le recalibrage se produire en temps réel, toutes ces personnes qui avaient construit une version de moi à partir du raccourci de Carter, essayant de faire correspondre cette version à la femme debout au bout de la table avec une télécommande de projecteur. Une dernière chose, et je dis. La diapositive suivante, des relevés bancaires. Mon compte et notre compte joint côte à côte, montrant 18 mois de virement. Après que l'entreprise de Carter a restructuré et réduit son salaire, j'ai discrètement comblé le manque à gagner avec mon compte professionnel, assez pour maintenir le fonctionnement de notre ménage sans interruption. 61 000 dollars sur 18 mois. Il croyait que son propre revenu suffisait. Ce n'était pas le cas. J'ai entendu Carter émettre un son que je ne pouvais nommer. Je ne l'ai pas regardé. L'appartement dans lequel nous vivons, je l'ai acheté il y a 6 ans, avant notre mariage. Mon nom est sur l'acte de propriété. Carter a emménagé avec moi après le mariage. La rénovation que nous avons faite il y a 2 étés, c'est moi qui l'ai payée. Les meubles, la voiture à son nom pour laquelle j'ai versé un acompte pour son anniversaire il y a 2 ans 12 000 dollars. Une surprise. Tout cela financé par la femme qui s'occupe. J'ai déconnecté mon ordinateur portable. L'écran est devenu blanc. Je n'ai jamais pensé à tout cela comme une façon de tenir les comptes, et je dis doucement. Je pensais que c'était un partenariat.
Je pensais que faire de la place pour le succès de quelqu'un d'autre tout en construisant le sien discrètement en arrière-plan était ce à quoi ressemblait l'amour. Je pensais qu'être en arrière-plan était généreux. J'ai regardé Carter directement pour la première fois depuis que j'étais entré dans la pièce. Il avait l'air blême. Ses mains étaient à plat sur la table. J'avais tort à ce sujet. On n'aime pas quelqu'un en se rendant invisible. On lui apprend simplement qu'on ne vaut pas la peine d'être cherché. J'ai pris mon sac. J'ai payé pour ce dîner. Chaque plat, chaque accord m'est vain, chaque minute dans cette salle. Considérez-le comme un cadeau de départ. J'ai regardé chaque visage autour de la table. Finn, qui ne pouvait pas croiser mon regard. Darcy, dont l'expression était indéchiffrable. Rémi, qui avait l'air de faire des calculs. Jazel, dont la robe rouge semblait soudain plusieurs tailles trop grande pour la personne assise à l'intérieur. Profitez du repas. Le chef ici est vraiment exceptionnel. Je suis sorti. L'air extérieur était en dessous de 30 degrés. Le genre de froid de Chicago qui vous donne l'impression d'être honnête. J'ai marché les 2 pâtés de maison jusqu'au parking et je n'ai pas regardé en arrière une seule fois. J'ai conduit pour rentrer sur des rues familières qui me semblaient complètement inconnues. J'ai éteint mon téléphone. Je me suis endormi sur le canapé quelque temps avant minuit et je n'ai pas rêvé. À 2h47 du matin, Finn a appelé d'un numéro que j'ai failli ne pas prendre. J'ai décroché. Lila ? Sa voix était brisée. Je suis désolé d'appeler si tard. Je dois te dire ce qui s'est passé après ton départ. Je me suis assise dans le noir. Vaï. Il m'a raconté. Carter avait immédiatement essayé de recadrer les choses, disant que j'avais préparé ce moment, que le dîner était orchestré pour l'humilier. Finn a dit qu'il avait sorti l'article de Forbes sur son téléphone, le profil de la marque qui avait été publié 6 mois plus tôt, nos noms juste là, nos visages, toute l'histoire, et l'avait brandi sans un mot. Carter s'est tu. Jazel s'était excusée, pas auprès de Carter, mais auprès de la table. Elle a dit qu'elle avait porté un jugement sans rien savoir de réel, qu'elle avait été négligente et qu'elle était désolée. Elle l'avait dit doucement, en regardant ses mains. Carter a pleuré, a dit Finn, dans l'ascenseur en descendant. De vraies larmes. Et je ne sais pas, Lila. J'essaie de comprendre depuis 2 heures s'il pleure parce qu'il t'a blessé ou parce que tout le monde l'a découvert. Je n'arrive pas à savoir lequel des deux c'est. C'est la bonne question, et je dis. C'est exactement la bonne question. Y a-t-il une chance ? A demandé Finn. Une chance quelconque ? Non, et je dis. Un long silence. Il n'a jamais demandé, et je dis. 7 ans, Finn. Il n'a jamais demandé une seule fois ce que je construisais. Il a décidé qu'il connaissait déjà toute mon histoire et il était à l'aise avec la version qui n'exigeait rien de lui. On ne peut pas revenir sur 7 ans de refus de savoir. Un autre silence. Alors je n'ai pas demandé non plus. Tous ces dîners je ne t'ai jamais rien demandé de réel. Non, et je dis, mais tu as appelé à 3 heures du matin pour t'en excuser. C'est différent. Nous nous sommes dit bonne nuit. Je me suis rendormi. Dehors, Chicago a terminé sa nouvelle année sans moi, et j'ai mieux dormi que je ne l'avais fait depuis des mois. La couverture médiatique est arrivée rapidement. L'acquisition avait déjà suscité une couverture dans la presse spécialisée, et un rédacteur en chef de la rubrique reportage du magazine ENC avait fait le lien entre mon nom et ce qui avait apparemment circulé du dîner. Rémi avait dit à quelqu'un qu'il avait dit à quelqu'un, comme ces choses voyagent toujours. À la mi-janvier, je recevais des demandes d'interview de 5 médias nationaux. J'en ai donné 2, une à ENC, axée sur le modèle économique et notre méthodologie d'approvisionnement, une à un podcast de l'industrie du design. Je les ai toutes 2 centrées sur le travail, sur ce qu'Amara et moi avions bâti. Les détails personnels étaient le contexte. L'entreprise était l'histoire. Elena a déposé les papiers de dissolution fin janvier. Carter avait engagé son propre avocat, un choix agressif qui a commencé par une réclamation selon laquelle Carter méritait une contrepartie pour avoir soutenu ma carrière pendant le mariage. Elena a envoyé le dossier, la totalité des $61 000 de virement, l'acte de propriété de l'appartement, le capital de démarrage entièrement tiré de l'épargne prénuptiale, les 3 années de déclaration de revenus. Elle était minutieuse. Elle a gagné.
Amara et moi avons signé un bail pour un véritable espace de studio dans le West Loop en février. Briques apparentes, lucarnes orientées au nord, le genre de lumière qui fait que le tissu ressemble exactement à ce qu'il est. Nous avons embauché 6 personnes. Nous avons pris 3 nouveaux clients phares. Nous avons acheté une machine à café qui coûtait plus cher que ma première voiture, et aucun de nous ne s'est senti coupable à ce sujet une seule seconde. En mars, j'ai pris la parole lors d'un sommet sur l'entrepreneuriat féminin à Minneapolis. 500 personnes dans une salle de bal d'hôtel. J'ai parlé de ce qu'il en coûte de gérer la confiance de quelqu'un d'autre au détriment de la sienne. Des années que j'avais passées à construire en silence parce que j'avais peur. Le silence était plus sûr que la visibilité. De l'épuisement particulier d'être la personne qui est toujours celle qui crée de l'espace pour que quelqu'un d'autre puisse en prendre. Après la session, une femme, peut-être âgée de 26 ans, m'a trouvé près de la sortie. Elle se contenait avec soin, comme on le fait quand on est en public et que quelque chose s'est fissuré à l'intérieur. Mon mari appelle mon entreprise un passe-temps, a-t-elle dit. Il dit que si c'était réel, j'aurais une carte de visite. Je l'ai regardée. Avez-vous des revenus? Elle a hoché la tête. 78 000 $ l'année dernière. Alors c'est une entreprise, et je dis. Il n'a pas besoin de l'appeler ainsi pour que ce le soit. Elle a hoché la tête lentement. Posez-vous une question, et je dis. Être avec lui vous fait-il vous sentir plus grande ou plus petite? Votre vie avec lui élargit-elle ce que vous pensez possible, ou la rétrécit-elle? Si la réponse est rétrécir, vous savez déjà vers quoi vous vous dirigez. Elle m'a remercié et s'est éloignée avec le genre de posture qui vous dit qu'une décision a déjà été prise. Je l'ai regardée partir et j'ai pensé à toutes les femmes qui ont appris leur propre valeur dans l'espace que quelqu'un d'autre a créé en partant, et à toutes celles qui attendent encore la permission de prendre de la place. L'appartement de Lincoln Park est toujours à moi. J'ai repeint la chambre en janvier, d'un blanc chaud qui capte la lumière du matin provenant du lac. Je bois du café près de la fenêtre et je pense à ce que je vais construire ensuite. Je pense à la femme de Minneapolis. Je pense à ce que cela signifie d'avoir passé 7 ans à décider que je devais être invisible pour être aimé et à quel point je me suis trompé, de façon spectaculaire et salutaire. Amara m'a demandé un jour si je regrettais les années que j'ai passées dans le secret. Je lui ai dit que je regrettais de m'être caché. Je ne regrette pas d'avoir construit. J'ai construit quelque chose de réel pendant que tout le monde regardait ailleurs. Et cela s'est avéré être la chose la plus éclairante que j'ai jamais faite. Non pas parce que l'argent a changé quoi que ce soit à qui je suis, mais parce que le faire m'a prouvé quelque chose que l'opinion de personne d'autre n'aurait pu me prouver. Que remarquable n'est pas un titre que quelqu'un vous donne quand il décide enfin de regarder. C'est ce que vous continuez à faire quand personne ne regarde. Surtout ça.